si doux, si riche, Dieu conduit ses précieux enfants. Là au colo qui ravit les fatigués, Dieu conduit ses précieux enfants. C'est un paradis par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par le sang. C'est un paradis perpétuel dans les champs, pendant la nuit, tout au long du jour. Des fois sur le monde où le soleil brille fort, Dieu conduit ses précieux enfants. Dans l'air, avalés au cœur de la nuit, Dieu conduit ses précieux enfants. C'est par les eaux, par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par le sang. C'est un paradis perpétuel dans les champs, pendant la nuit, tout au long du jour. Il nous a mis les mains de Satan au bout, Dieu conduit ses précieux enfants. Par la grâce nous pouvons vaincre l'ennemi, Dieu conduit ses précieux enfants. C'est un paradis par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par le sang. C'est un paradis perpétuel dans les champs, pendant la nuit, tout au long du jour. Amen. Amen, amen. Dieu nous conduit de différentes façons. Certains par le feu, d'autres par des épreuves. Nous n'avons pas tous le même chemin. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu conduit ses enfants. Prenons nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 105. Psaume 105. Nous lisons la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait en Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays des Canaan,
comme héritage qui vous est déchu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. Nous prions dans ta communion et d'être dans ta présence. Nous savons que tu es le Dieu qui a fait des promesses, parmi lesquelles, là où deux ou trois sont assemblés, réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons que tu ne peux mentir. Certainement, nos yeux charnels ne peuvent pas te voir, nos mains charnelles ne peuvent pas te toucher, mais nous voulons te voir par les yeux de la foi. Aussi, Seigneur, donne-nous cette foi ce matin, Seigneur, à considérer ta parole, à considérer ta présence, Seigneur, sachant que tu es présent parmi ton esprit et par ta parole. Maintenant, nous venons de la lire, Seigneur, une simple portion. Nous te prions d'être parmi nous, toi l'auteur de ta parole, et toi qui en connais également le contenu. Viens, Seigneur, nous accorder la portion qui est la nôtre ce matin. Aucun homme ne connaît, Seigneur, interpréter ta parole, car il ne souffre aucune interprétation particulière. Mais Seigneur, toi qui nous as rassemblés dans ta présence ce matin, non pas, Seigneur, pour festoyer, mais c'est pour que tu puisses parler à nos âmes. Seigneur, maintenant ne manque pas de nous parler ce matin. Fais-le, Seigneur, simplement pour ta gloire. Et dispose nos cœurs à t'écouter. Dispose nos esprits à nous soumettre à toi. Ôte toute distraction, Seigneur. Ôte la pensée de l'homme. Nous nous soumettons, Seigneur, à ton autorité et sous ta prééminence. Conduis-nous encore, Seigneur, pour ta gloire. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Recevez les salutations de notre sœur Pauline du côté de Port-Gentil et de notre frère Élie du côté de Fougamou. Bien, je ne sais même pas comment aborder ce passage ce matin, mais nous nous laissons conduire par le Seigneur. J'aimerais ajouter à ce passage aussi les livres de Jean, les épîtres de Jean. 1 Jean au chapitre 4. Premier verset. 1 Jean chapitre 4, partie du premier verset, nous disons: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. C'est un passage de rajout que j'ai voulu rajouter. Voir comment le Seigneur nous conduira ce matin. Le Seigneur ici, la Bible nous demande de ne pas ajouter foi à tout esprit, ou alors de ne pas croire à tout esprit. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Mais il nous exhorte simplement d'éprouver les esprits. Ça par contre, c'est vraiment quelque chose de très important. D'éprouver les esprits, ou alors de discerner les esprits, ou alors de juger les esprits. Voilà, c'est le mot que je cherche. Alors, dans le message intitulé Le discernement des pensées, là maintenant, le prophète nous dit, il ne nous a jamais été demandé de juger quelqu'un selon son apparence. Amen. Il ne nous a jamais été demandé de juger quelqu'un selon la communauté à laquelle il appartient. Amen. Ou de juger quelqu'un selon son attitude, ou sa façon de parler, ou sa façon de s'habiller. Il ne nous a pas demandé de juger quelqu'un comme ça. Mais il nous a demandé de discerner l'esprit qui agit dans chaque personne. Donc le jugement que Dieu nous donne, c'est toujours non pas de juger la personne selon son appartenance, ni selon même le milieu dans lequel la personne habite. Non. Sinon il y a des risques de faire des faux jugements. Il y a des risques de faire des faux procès. Mais le messager nous dit, nous devons par contre discerner toujours et toujours l'esprit qui agit dans la personne. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que nous sommes conduits par un esprit. Chaque mouvement est conduit par un esprit. Chaque parole est inspirée par un esprit. Chaque comportement est conduit par un esprit. Donc, c'est l'esprit qui conditionne nos mouvements. Le bon esprit nous conduit toujours à
sépare toujours de Dieu. Donc ne jugeons pas les gens sur la base de leur apparence, ou la base, même frère Bonhomme disait souvent, il dit, j'ai pas d'instruction, j'ai pas étudié. Ne me jugez pas aussi sur ce que je dis. Ça encore, c'est important. Mais jugez-moi sur ce que j'ai envie de dire. Parce que des fois, je veux dire quelque chose, mais je ne la dis pas comme je l'avais dit. Alors, discernez l'esprit, ce que j'ai envie de dire. Des fois, ce que j'ai envie de dire, je le dis mal. Amen. C'est important, frère. Quand nous aurons le discernement exact, alors nous comprendrons qui est la personne, nous comprendrons qui est le frère, nous comprendrons qui est la sœur. Amen. Amen. Pourquoi? C'est absolument important parce que si nous avons des faux jugements, c'est très dangereux pour nous. C'est très dangereux. Vous risquerez de juger une chose positive comme étant une chose négative. Vous voyez? Amen. Ou alors vous risquerez de juger une chose négative comme une chose positive alors qu'elle est négative. Ou alors vice-versa. Et cela pourra influencer le reste de votre vie. Par le jugement que vous faites, cela pourra déterminer, influencer le restant de votre vie. Nous, le discernement de nos actions, le discernement de nos jugements, le discernement de nos paroles est important. Important et très important. Alléluia. Même si quelqu'un ne te plaît pas, vous voyez, mais mon ami, il dit, par exemple, si quelqu'un peut être dans le champ de mission, en train de prêcher, essayer de gagner les âmes à Christ, vous voyez, il dit, peut-être dans sa prédication, il fera une déclaration, il commettra beaucoup d'erreurs dans son langage. Il dit, mais si vous le jugez sur ses fautes, si vous le jugez sur les erreurs de langage, vous pourrez faire fausse route. Mais essayez par contre de discerner l'esprit qui est dans cette personne. Est-ce que cette personne essaie de gagner les âmes à Christ? Ou cette personne prêche pour se faire un nom? Ou cette personne veut se faire important? Ou cette personne cherche une gloire pour les hommes? Ou cette personne cherche à être honorée? Quelles sont les intentions qui se cachent derrière la personne? C'est pas tous les prêcher, c'est pas tous les témoigner, c'est pas tous les chanter, c'est pas tous les faire une œuvre, non. Quel est l'esprit en réalité qui te conduit à faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu veux te faire un nom? Est-ce que tu veux te faire voir devant les gens? Est-ce que tu veux marquer une certaine différence? Est-ce que tu veux prouver aux gens qu'il n'y a que toi? C'est quoi qui est dans tes... C'est quoi tes intentions? Alléluia. Et on peut s'en servir de la parole aussi pour dissimuler nos intentions. Frère, c'est important. Alors le discernement des esprits est important. Dans quel esprit, avec quel mobile la personne agit? La personne, pour ce qui concerne par exemple la prédication, pour les prédicateurs, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que cette personne, dans ses enseignements, vous conduit à Christ ou vous conduit à lui? Amen. Est-ce que cette personne, dans son enseignement, veut votre croissance spirituelle ou il cherche à soutirer quelque chose de vous? Vous devez discerner les esprits qui sont agissants parmi vous. Ne jugez pas quelqu'un selon son apparence. Ne jugez pas quelqu'un sur ce qu'il voulait dire, sur ce qu'il a dit. Mais jugez quelqu'un sur la base de ce qu'il a voulu dire. Le discernement important. Alors, Jean nous dit ici, il dit, bien-aimé, ne mettez pas foi à tout esprit. Donc, il nous a demandé de ne pas croire à tout esprit. De ne pas faire la confiance à tout esprit. Mais d'éprouver, en d'autres termes, de discerner. Amen. Notre destinée éternelle dépend du discernement que nous faisons des choses qui sont devant nous. Amen. Laissez-moi peut-être répéter ça. Notre destinée éternelle dépend du discernement que nous avons ou que nous faisons des situations qui sont devant nous.
de ce que nous voyons, de ce que nous écoutons. Le discernement que nous avons, c'est ça là qui conditionnera notre destinée. Donc ne jugeons jamais avec précipitation non plus. Non. Ne jugeons, ne courons pas dans le jugement. Non, frère. Soyons prudents dans le jugement. Soyons sages dans le jugement. Alléluia. Nous, il nous faut le discernement. C'est-à-dire la capacité que nous avons à juger l'esprit qui est devant nous. Amen. Ne jugez pas un frère par son comportement. Ne jugez pas un frère par, je ne sais pas moi, par son habillement. Non. Mais discernez l'esprit qui est au-dedans de lui. Alléluia. C'est quel esprit qui est en nous? Dans le cadre spirituel dans lequel nous sommes, puisque nous sommes là, nous devons chercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans Philippiens, je pense que c'est Philippiens 2, verset 21. Philippiens 2, verset 21, il dit ici, commençons au verset 17 de Philippiens 2, il dit, et même si je sers d'élévation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en prenant ce qui vous concerne. Amen. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet, donc le verset 21, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Paul parle ici de qui? Paul parle ici des serviteurs de Dieu qui couraient pour parler de Dieu au nom de Dieu, qui prêchaient l'évangile au nom de Dieu. Alors Paul dit ici, maintenant tous cherchent leurs intérêts et non pas les intérêts de Jésus-Christ. Et quand nous regardons les véritables envoyés de Dieu, tout ce que Dieu envoyait depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament, ils ne faisaient jamais des choses pour leur propre gloire. Ils ne faisaient jamais des choses pour être vus du peuple. Ils ne voulaient même pas être honorés des hommes. Ils ne voulaient même pas être vus des hommes. Ils voulaient toujours, leur profond désir, c'est que Dieu soit élevé. Leur désir, c'est de tourner le peuple de Dieu vers leur Dieu. Mais nous découvrons qu'il y a des fausses envoyés qui cherchent la gloire des hommes. C'est vrai. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Que Moïse a été élevé dans le palais royal du Pharaon. Hérité du trône. Pharaon avait des prépositions pour Moïse qu'il soit son successeur au trône. Il a grandi dans le palais royal. Mais c'était un hébreu. C'était un hébreu. Pharaon avait l'esprit de Pharaon. C'était le bras de Pharaon. Pharaon l'a élevé, l'a éduqué, l'a promis même le trône. Pharaon, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Amen. Alors un jour, il voit ses frères, des esclaves, parce qu'il était hébreu. Il voit ses frères en train de travailler pour l'Égypte, des esclaves. Et puis, Moïse savait qu'il était hébreu. Et Moïse savait que les esclaves là, c'était ses frères. Amen. Moïse le savait. Mais sauf que lui n'était pas esclave. Lui, il jouissait des biens de Pharaon. C'était un prince en Égypte de Moïse. Oui. Alors il regardait, mon frère, ma soeur. Il regardait, un jour il a vu deux de ses frères en train de se battre. Moïse est indigné dans le palais. Il dit, oh, comment ils se battent. Malgré qu'il était dans le palais royal, son cœur à lui n'était pas dans le bien. Amen. Il vivait dans l'opulence. Il était à l'abri du besoin. Mais ce bien-là ne contactait pas le cœur de Moïse. C'était quelque chose qui était dans son fort intérieur. Moïse ne fabriquait pas ça. Il n'éprouvait pas la joie dans les biens de Pharaon, quand bien même il était le potentiel héritier. Mais son cœur était avec ses frères. C'est vrai, frère. Lorsqu'il regardait le peuple d'Israël, il était touché dans son cœur. Il dit, mais ça c'est moi ça ici. Oui. Alors il voit deux de ses frères se bagarrer, il quitte le palais, il part séparer la bagarre. Il quitte le palais, plein prince qu'il était. Il quitte le palais, il va retrouver les esclaves, il sépare ses frères. Alors celui qui avait le dessus sur l'autre,
s'est fâché. Il dit, mais attends, toi tu es qui pour venir nous séparer, ainsi de suite. Il dit, non, ne faites pas ça, vous êtes des frères. Mais ils ne l'ont pas compris. Amen. Il les a séparés, les retournent au palais. Montrant ce qui était frère. Moïse, quand bien même dans le palais royal, montrait ce qui était dans son cœur. Amen. Réellement, les biens du monde ne peuvent pas séparer un enfant de Dieu de Dieu. C'est que la porte qu'on est dans le Romain 8, c'est la vérité. Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Dieu? Rien du tout. Parce que c'est une question de prédestination. C'est la chose qui est allée derrière nous. Parce que vous et moi, nous ne pouvons pas comprendre comment Moïse a pu refuser tous ses biens et accepter d'être esclave. Le deuxième jour, il voit encore les deux de ses frères en train de se battre. Il vient alors, et voit, c'était l'Égyptien qui tapait un Hébreu. Ça l'a énervé dans le palais. Il descend cette fois-ci, il a tué l'Égyptien. Oh, tous les Égyptiens considéraient Moïse comme étant Égyptien. Parce qu'on disait que c'était l'enfant de la sœur de Pharaon. Mais Moïse n'a jamais été l'enfant de la sœur de Pharaon. Non. Non. Moïse était un Hébreu. Parce qu'à l'époque, la naissance de Moïse, c'est à l'époque où Pharaon avait décrété que le peuple là, des esclaves là, deviennent nombreux. À force de se multiplier ici en Égypte, et s'il y a la guerre un jour, ils risqueront de nous battre. Alors voici le décret que je donne. Quand les femmes hébreues seront enceintes, vous les sages femmes là, c'est vous qui êtes chargés de faire accoucher les femmes. Alors quand une maman hébreu donnera naissance, vous regardez le sexe des enfants. Si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, gardez-la. Parce que c'est les hommes, le danger vient des hommes. Tuez toutes les naissances hébreues des mâles. Vous les tuez, mais les filles, vous les laissez. Donc Moïse était né pendant cette période-là où on tuait les fils mâles. Mais au moment où la mère de Moïse a eu des contractions pour accoucher, elle a accouché toute seule. Elle a eu la force d'accoucher Moïse seule. Elle a caché l'enfant. Elle a caché l'enfant dans une caisse parce qu'elle va mettre l'enfant où? On va découvrir qu'elle a accouché, c'est un garçon, on va tuer l'enfant. Donc, voulant sauver son enfant, elle a pris l'enfant, elle a mis l'enfant dans une caisse, un bébé. Elle a laissé l'enfant dans le Nil, la rivière. Seigneur, prends soin. Amen. Le Nil est couvert de crocodile. L'enfant dans une caisse, c'est bébé. Elle a laissé l'enfant et puis l'enfant dérivait dans une caisse. Et je crois que c'est la sœur de Pharaon, qui les filles qui se baignaient là, quelque chose comme ça, je pense, je n'ai pas l'histoire en tête, mais c'est quelque chose comme ça, c'est l'histoire. Ils ont pris l'enfant, ils ont donné à la sœur de Pharaon. Pharaon a pris le bébé, l'a amené au palais, l'a adopté comme son enfant et a élevé l'enfant. Pharaon a aimé cet enfant et Pharaon l'a dit, ah, c'est mon neveu! Pharaon a pris le neveu, quel neveu? C'est pas ton neveu. Pharaon, pour lui, c'était son neveu, l'enfant de sa soeur. Alors il a aimé l'enfant, il lui a donné l'éducation de l'Égypte. Moïse était enseigné dans toute la sagesse d'Égypte, qui était la première puissance du monde à l'époque. Donc Moïse avait tous les biens de l'Égypte, mais son cœur, savez-vous qui était sa nourrice? C'était sa propre maman. On a donné l'enfant à sa propre mère, mais sa propre mère l'a allaité comme étant une bonne, alors que c'était sa propre mère. Et quand la mère allaitait l'enfant, Moïse, la mère de l'enfant, inculqua Moïse, tu es hébreu, tu es hébreu, tu es... Les mamans jouent un rôle avec leurs enfants. C'est pas seulement donner les bonbons à vos enfants, pichou, non! C'est ça. Il n'y a pas de pichou, mamoulichou, non! Vous voyez que la mère de Pharaon, mais la mère de Moïse, en inculquant Moïse, c'est son origine. Moïse étant dans le palais a grandi avec ça. Il était hébreu. C'est resté dans son cœur. Alors un jour, il a tué un Égyptien. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est toujours sur le discernement des pensées. Il tue un Égyptien, il sauve un Hébreu. Alors, il a été écrit d'assassin. Pour les Égyptiens, Moïse était un assassin. Mais pour Dieu, Moïse était un libérateur. Parce que l'esprit qui agissait dans Moïse
de Dieu en lui. Parce que Moïse connaissait ses origines. Quand il a fait ça, on l'a poursuivi. Par la crainte de Pharaon, Moïse a fui. Mais c'était maintenant le plan de Dieu. Parce que l'esprit qui agissait dans Moïse, c'est l'esprit des libérateurs. Mais cela l'a mené à tuer. Pour le commun des mortels, Moïse était un assassin. Mais pour Dieu, c'était un libérateur. Parce que Moïse savait que le peuple là, c'est le peuple de l'Éternel. Alléluia. Discernons les esprits qui agissent dans les personnes. Pourquoi Moïse l'a fait? Et même maintenant, quand vous lisez même dans Actes chapitre 7, lorsqu'Étienne, rempli de cet esprit, donne l'historique du peuple d'Israël à ses frères incrédules, les Juifs, il retrace l'historique. Et là, il parle de Moïse. Et même Moïse, ses frères ne l'ont pas cru. Quand il venait les séparer lorsqu'ils s'est bagarré, ils ont dit, mais pour qui te prétends tu te prends pour qui? Tu veux être quelque chose, tu veux montrer que tu es quelque chose. Mais Moïse ne se faisait pas montrer quelque chose. Mais ses frères l'avaient mal jugé. Moïse ne voulait pas montrer à ses frères que non, il était différent, il devait être un grand quelqu'un parmi eux. Non, ce n'était pas l'esprit qui était dans Moïse. Moïse lui servait simplement Dieu, purement dans son cœur. Mais ses propres frères le voyaient mal, ne comprenaient pas. Ils l'ont taxé de ce qui n'était pas. Je ne sais pas si on va retrouver ce passage-là. Je crois que c'est Actes, le discours d'Étienne. Non, commençons un peu plus haut. Un peu plus haut. Acte 7, commençons au verset 22. Commençons au verset 22 de Acte 7. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait, maintenant écoutez le verset 25, l'esprit qui agissait dans Moïse. Il pensait, qui Moïse, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Amen. Voyez. Il dit, le jour suivant, il est paru au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. Oh, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce que c'était l'esprit de Moïse? L'esprit qui agissait dans Moïse. Mais ses frères l'ont mal compris, l'ont taxé de ce qu'il n'était pas. Amen. Poursuivons encore la lecture. Il dit ici, comme tu as tué hier l'Égyptien. À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des mendiants où il engendra 2 fils. Amen. L'esprit de Moïse, ce n'était pas de dominer sur ses frères. Ce n'était pas d'imposer quoi que ce soit, mais c'était l'esprit de Christ en lui, l'esprit de libérateur. Mais ses frères l'ont mal compris. Pourquoi? Un faux discernement. Amen. Un faux discernement. Mais celui qu'ils ont rejeté là, finalement c'était lui 40 ans plus tard. Qui est allé le libérer. Amen. 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 Cette fuite même, c'était même le début de leur délivrance. Parce que la fuite de Moïse a permis de rencontrer Dieu dans le désert, 40 ans plus tard, pour qu'il retourne maintenant cette fois-ci pour accomplir le désir qui était dans son cœur. Qu'il avait été mal compris au préalable. Et quand il a fait cela,
Est-ce que l'esprit de Moïse, quand il est parti délivrer ses peuples, son peuple, ses frères, chez Pharaon, est-ce que Moïse a un jour essayé de dominer sur le peuple, a essayé de se faire un grand nom, Non, nous découvrons même que malgré que Dieu était avec lui, la Bible dit il n'y a jamais eu de homme plus doux sur la terre comme Moïse. Amen. Même quand le peuple était rebelle, même quand Dieu était déterminé de tuer le peuple, c'est ce Moïse encore une fois de plus qui dit à Dieu, tu devras me passer dessus avant de les atteindre. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Un esprit différent qui agissait dans Moïse. Mais Moïse a été incompris. Même dans la marche, il a été incompris par ses propres frères. Nous voyons la révolte dans le camp. Corée a gardé. Alléluia. Contre qui? Contre Moïse. Quel mal Moïse a-t-il fait? Aucun. Il essayait simplement d'accomplir sa mission, tel que Dieu l'a envoyé. Alors, quand nous cessions de jeter un coup d'œil dans tous les envoyés de Dieu, nous découvrons que personne ne s'est élevé. Personne n'a jamais détourné le peuple de leur Dieu, mais tous les véritables envoyés de Dieu ont toujours travaillé pour amener le peuple à s'unir à leur Dieu. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si on est tous d'accord. L'objectif des envoyés de Dieu, c'est quoi faire? Ce n'est pas de détourner le peuple envoyé ailleurs. L'objectif des envoyés de Dieu, c'est d'unir le peuple à leur Dieu. L'objectif des envoyés de Dieu, c'est qu'ils disparaissent et que Dieu seul soit le roi au milieu de son peuple. Un véritable envoyé de Dieu ne sera jamais un bourreau parmi le peuple. Non! Ne sera jamais un bourreau qui veut tout pour lui-même. Amenez, je vais manger, donnez ceci, faites le marché au pasteur, faites ceci sur moi, achetez les voitures au pasteur. J'ai mon ami qui vient souvent à la maison, c'est ma famille qui le connaît. Il s'appelle Aïe. Il était à la maison tel jour, il y a 2 jours, je pense. 2 jours, je crois. Il arrive, au moment où il arrive, et j'étais à la maison, j'étais dans la chambre, tant que moi, je me reposais un petit peu. Là, ma femme qui me dit, le gaz est fini. Je dis, quoi? Le gaz est fini. Mais le gaz de cette maison-là ne fait même plus à moi. Je ne comprends plus rien. Avant, le gaz faisait 2 mois ou 3 mois, mais même pas 1 mois, 3 semaines, le gaz est fini. Et moi, je ne comprends pas moi aussi. Et de là, quand elle m'a dit qu'elle est sortie, en fait, elle me dit, oh, papa, il est là. Je dis, ok, je viens. Il était là. J'ai dit, mon gaz est fini. Il dit, moi, je n'ai pas l'argent. On a bavardé. Après, je l'ai accompagné, il est parti, il l'a accompagné. Et de là, il va me dire, bon, je ne sais pas si c'est bien de dire ça ici, mais prenez ça bien. Prenez ça simplement bien, c'est sans arrière-pensée. Prenez ça positivement. Alors, il me dit, mais attends, toi là, moi, je dis, quel genre de pasteur? Le pasteur qu'on avait là-bas, lui, là, il a la voiture, il a pris les filets, non, fait ça, je dis, tout le monde n'est pas pareil. Je ne suis pas pasteur pour escroquer le peuple de Dieu, pour prendre l'argent des enfants de Dieu, pour faire payer moi le gaz, payer moi ceci. Non, c'est pas pour ça que je suis pasteur. Il me dit, toi tu es là comme ça? J'ai dit, oui, moi je suis là comme ça. J'ai dit, oui, moi je suis là comme ça. Frère, on n'est pas au service de Dieu pour notre propre gloire. Non, on est au service de Dieu pour Dieu. L'objectif, c'est que Dieu soit élevé parmi son peuple. C'est vrai, frère. On ne sert pas Dieu avec des motifs égoïstes. Non, on ne sert pas Dieu avec des motifs de s'enrichir derrière. Non, on ne sert pas Dieu avec
la gloire de Christ parmi nous. Cherchons les intérêts de Christ parmi nous. Et c'est quand on cherche les intérêts de Christ, c'est là qu'on agira juste. Quand quelqu'un ne cherche pas sa propre gloire, ne cherche pas à être vu, ne cherche pas à être élevé, alors il est pur dans son cœur. Il fera des choses pour la gloire de son maître. Discernons les esprits. Quel est l'esprit qui agit dans le frère? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut atteindre quel objectif? Quel est l'esprit qui agit en lui? Alléluia. C'est valable pour une église. Quel est l'objectif de ce rassemblement? Cette église poursuit quel but? Est-ce que c'est pour que dans la vie, on sache que nous sommes la seule église? Frère, si c'est ça aussi qui nous motive, nous savons les motivations égoïstes. C'est vrai? Si c'est pour que bon, on sache que bon, il n'y a que vous derrière moi, si c'est ça la pensée qui est dans notre esprit, là aussi cette pensée, elle est fausse. Si nous faisons des choses pour nous faire voir, pour qu'on sache que non, cela, c'est, vous voyez ce que je veux dire, votre mobile dans votre intérieur. Si ce n'est pas pour l'intérêt de Christ, tout ce que vous faites est faux. Donc chacun doit pouvoir se souvenir lui-même, doit pouvoir s'éprouver lui-même à l'intérieur de lui-même. Et ceci est valable dans toutes les actions que nous posons, dans notre vie de tous les jours, dans nos paroles, dans nos mouvements, dans tout ce que nous faisons. Si tout ne va pas pour la gloire de Christ, ce que nous faisons est faux. Parce que réellement pour comprendre la réalité, nous devons servir à la gloire de Dieu. Et nos actions, et nos paroles, et nos agissements, tout doit servir pour la gloire de Dieu. Si ce n'est pas ça, nous avons raté le coach. Il faut corriger et revenir pour chercher la gloire de Dieu. Que nous ne puissions pas chercher notre intérêt personnel, ne sert à rien. C'est vrai, frère. Chercher à glorifier, frère, ça ne sert à rien. Non, mais cherchons à glorifier Dieu dans tout ce que nous voulons faire. Est-ce que Dieu est glorifié dans ceci? Est-ce que Dieu tire la gloire dans ceci? C'est alors que nous serons justes. Toute autre prétention qui n'a pas pour objectif de glorifier Dieu, c'est faux. Vous pouvez faire tomber le feu du ciel. Vous pouvez ressusciter les morts parmi vous. Vous pouvez parler en langue. Vous pouvez prophétiser. C'est vrai. Vous pouvez faire des sacrifices. Si tout ce que vous faites dans votre fort intérieur, ce n'est pas pour glorifier Dieu, c'est que vous faites des faux. Regardons au plus profond de notre cœur. Regardons au plus profond de notre âme. Que nos motivations, tout ce que nous voulons faire sans exception, tout ce que nous voulons faire, et c'est ce qui fait qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il s'aperçoit qu'il fait fausse route et que ce qu'il fait dans la glorifier à Dieu, il marque un stop. Il se répand et il demande pardon. Parce qu'il a compris que non, là, je ne sers plus à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est absolument important. Ne jugeons pas les gens selon leur apparence. Nous jugeons les gens sur l'esprit qui les conduit. Quel esprit le conduit à faire ça? Amen. Il est motivé par quelle pensée de faire ça? Vous voyez? Si nous regardons dans Matthieu au chapitre 11, chapitre 16, je pense, quand Jésus a demandé Pierre, la première fois déjà Pierre reçoit l'inspiration qui vient de Dieu. Qui dites-vous que je suis? Oh non, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Pierre se retourne, il a su que cette inspiration-là ne venait pas de Pierre. Ça venait de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit, tu es heureux. Oui. C'est mon bien. Fils de Jonas. Parce que ce que tu viens de dire là ne vient pas de moi. Amen. C'est Dieu qui t'a révélé qui je suis. Amen. Et sur cette révélation-là, et c'est là où les catholiques disent que non, c'est sur Pierre que Dieu a bâti son église. Peut-être oublié ça. Peut-être oublié ça.
Commençons au verset 13 de Matthieu 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je? Au dire des hommes, moi le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Point. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Le nom. L'église avec moi, non? Jésus répond la parole, dit, moi Jésus, je te dis que tu es Pierre. Donc ton nom. Il est même là, mon fils. Pierre, voilà. Tu es Pierre. Là, je dis, lui, il s'appelle Pierre, non? C'est ce que Jésus a fait ce jour-là. Tu es Pierre. Exactement comme je pointe mon fils là. Parce que lui aussi, c'est Pierre. C'est ce que Jésus avait fait. Tu es Pierre. Regardez très bien ici. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Qui est l'homme Pierre. Et sur cette pierre. Bon, attendons un peu. Attendons. Lui, il est au masculin. C'est un garçon. Tu es Pierre. Donc, ce Pierre. Mais il dit sur cette pierre. Là, maintenant, c'est le féminin. Vous voyez que là, ça ne se rapporte plus à l'individu. Lui n'est pas une pierre, lui c'est une pierre de nom. Maintenant, quand on dit la pierre, là maintenant, ça fait allusion au rocher. Donc là, c'est plus lui, il est masculin. Là, maintenant, il dit féminin, là, sur cette pierre. Donc ça ne peut plus être l'homme. Même le français parle clairement. Nous avons un problème. Donc, le deuxième pierre, là, il s'agit du roc. Il s'agissait plus de lui, de l'homme. Donc, sur cette pierre ou sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, les catholiques disent que non, l'église, Jésus a bâti l'église sur pierre. Et c'est là où ils ont élu les pierres, donc successeurs du pape. Pour eux, les papes sont les successeurs de Pierre. C'est pourquoi le pape est le chef de l'église catholique. Il s'inspire de là, soit disant que l'église, Jésus a bâti l'église sur un homme, qui est Pierre, qui est leur pape, le chef de l'église catholique. Or, Jésus n'a pas dit qu'il bâtirait son église sur un homme. Non. Un homme changeant. Un homme pécheur. Dieu va bâtir son église sur un homme. Non. Ils ont mal compris. Jésus a dit que tu es Pierre, l'homme. Et sur cette roc, sur ce roc, donc sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la révélation que Pierre a reçue. Après que Jésus leur a posé la question, quel dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les autres ont dit que bon, on attend les autres dire que tu es Pierre, tu es Jérémie, et tu es un prophète, tu es Jean-Baptiste, ou tu es l'un des prophètes. Jésus dit d'accord. Ça, c'est ce que les gens du dehors disent de moi. Mais vous, mes disciples, quel dites-vous que je suis? Donc, il repose la question à ses disciples. Parmi les disciples, c'est là où Pierre, de façon spontanée, se lève et il donne la réponse. Ils ne se sont pas constatés avec les 12. Mais Pierre, subitement, se lève et donne la réponse. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus s'est retourné, tu es heureux, Simon Pierre. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit qui j'étais. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors on connaît Dieu par révélation. Ce que Pierre a lu là, c'est la révélation. C'est Dieu qui lui a révélé qui était Jésus. Maintenant, quand Jésus répond la parole en disant, tu es Pierre, l'homme. Et sur la façon que tu m'as connu là, le roc, parce que la révélation c'était un rocher. Il dit, sur la façon que tu m'as connu là, c'est comme ça que je bâtirai mon église. C'est-à-dire, tous ceux qui viennent. Oh, l'église c'est qui? Ce sont les individus. L'église c'est toi, l'église c'est moi, l'église c'est l'individu. Donc ceux qui forment l'église de Jésus-Christ doivent connaître ce Jésus de la façon dont Pierre l'a connu. C'est-à-dire par révélation. Donc on ne vient pas à Jésus par suivisme. Parce que papa il va, je pars, maman il va, je pars. Là tu fais le suivisme. Jésus, Dieu
qui était Jésus, c'est de cette façon-là que l'église sera édifiée. Amen. Alors, vous avez les... Je parle des pentecôtistes, les protestants qui disent l'église, les catholiques ont tort. L'église n'a pas été bâtie sur Pierre, mais l'église a été bâtie sur Jésus-Christ. Là encore, c'est un problème. Quel Jésus? Il y a beaucoup de Jésus. Non. Le messager explique. Il dit l'église n'est pas bâtie sur Jésus, l'homme. Parce que Jésus, l'homme, a été incompris. Il a été même crucifié. On l'a appelé fils de Marie, fils de Joseph. On ne comprenait même pas cet homme-là qui était-il. Donc l'église de Jésus est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est différent. Pas sur Jésus, non. Mais sur qui est Jésus. Jésus, c'est qui? Il est Dieu. Voilà. C'est la façon de connaître Jésus-là que l'église a été bâtie. Et quand tu le connais comme ça, ni la mort, ni l'enfer, ni les épreuves, ni quoi que ce soit ne t'amèneront à l'abandonner. C'est pourquoi il dit ici, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, ni les épreuves, ni les problèmes, ni les situations ne pourront jamais faire en sorte que celui dans lequel Jésus s'est révélé abandonne ce Jésus. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, abandonne, jette les poches, bon, je ne prie plus. C'est qu'il ne s'est jamais révélé à toi. Alléluia. Les portes du séjour des morts ne pourront jamais vaincre quelqu'un, un fils de Dieu en qui Jésus s'est révélé. Amen. Parce que quand Jésus s'est révélé en toi, il te donne la vie. Amen. Et la vie a le pouvoir sur la mort. Amen. Alors ici, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sera lié sur la terre. Et ce que tu délieras, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça aussi convient de comprendre ce passage. Juste. Amen. Comme aujourd'hui, Alléluia. c'est le pape, soi-disant le successeur de Pierre. Et pour votre instruction aussi, sachez que Pierre n'a jamais mis pied à Rome. Juste. Amen. Pierre n'a jamais mis pied à Rome. Donc là encore, ça confond les catholiques parce que pour eux, le siège, c'est à Rome. Soi-disant, Pierre était à Rome, c'est pourquoi les papes, ce sont les successeurs de Pierre. Mais le Pierre de la Bible, là, n'a jamais été chez les païens. N'a jamais mis pied à Rome. Celui qui est arrivé à Rome, c'est Paul. Parce que Paul était l'apôtre des païens. Rome, c'est en Italie, c'est les païens. Les Juifs n'avaient pas le droit de venir prêcher aux païens. Non. Mais cette écriture s'est accomplie sur Pierre que je te donnerai les clés du royaume. À quel moment Paul, Pierre a eu les clés du royaume? Amen. Jésus a confié les clés du royaume. Tu ouvres le ciel pour faire rentrer. Ça, Pierre que Dieu a donné les clés du royaume. Ça n'a rien à voir avec le pape. Non. Amen. Pierre a ouvert les clés du ciel le jour de la Pentecôte. Il dit, je te donne les clés du royaume. Il avait les clés. Qu'est-ce que la clé? La clé, c'est la révélation. Je vais lire cela sur Ésaïe 22, 22. Les clés sur le pot de David. Les clés de David. Sur le pot de David. Le pot de David, c'est le fils de David. Le fils de David, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a la clé, la révélation. Et il a donné sa pierre et de pierre à l'église. Donc l'église l'épouse à la clé. C'est-à-dire la révélation. À quel moment Pierre a utilisé cette clé? C'est par la bouche de Pierre que Pierre a ouvert l'accès au ciel à tous ceux qui veulent rentrer au ciel le jour de la Pentecôte. Quand Pierre a prêché, il a dit répandez-vous. La Bible dit il eut le cœur vivement touché. Et ils sont venus voir Pierre et les autres. Hommes, frères, que ferons-nous? Dans Acte 2, Pierre dit, verset 37 à 38,
ce moment, pour vos enfants, les enfants de ces Juifs, et pour tous ceux qui sont de loin, donc toi et moi, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Qu'est-ce que c'est? La clé d'aller au ciel, c'est la répondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Pierre qui a utilisé cette clé. Et par cette révélation, 3000 âmes sont allées au ciel. Ce même jour, ils ont baptisé 3000 âmes. Mais il fallait que Pierre utilise la même clé et pour les Juifs et pour les païens. Parce que c'est lui qui avait les clés du royaume. Je te donne les clés du royaume. Il venait d'ouvrir la clé du ciel pour les Juifs. Il faut maintenant qu'il les ouvre aussi pour les païens. C'est pourquoi dans une vision, pendant qu'il était là, il sommeillait. Il y avait un païen qui n'était pas juif, Corneille. Corneille, c'était un païen. Amen. Dieu a donné la vision à Pierre. Il voit des choses descendre du ciel sur une nappe comme ça. C'était des choses que la loi de Moïse interdisait à un juif de manger, des choses impures. Là-dedans, le porc, c'était dans la loi, on ne mangeait pas le porc, c'était des animaux considérés comme impurs. Un véritable juif ne mangeait pas ça. Et Pierre avait encore cette conception-là, parce que c'était un juif, malgré qu'il avait le Saint-Esprit. Oui. Donc Dieu voulait nous donner un enseignement. Amen. Parce que les juifs, nous considérons, nous les païens, comme des impurs. Oui. Et quand Pierre voit cette vision, la vision lui dit, tu les manges. Pierre dit, non Seigneur, jamais quelque chose de souillé n'est rentré dans ma bouche. Et dans la vision, Dieu lui dit, ce que moi j'appelle pur, toi ne l'appelles pas souillé. La chose est répétée 3 fois. Pierre ne comprenait pas. Après cela, Dieu se révèle aussi à Corneille. Il dit, envoie les gens dans telle maison. Tu demandes un certain Pierre, c'est mon serviteur, tu le fais venir, il te dira ce que tu dois faire. Amen. Pierre, dès qu'ils sont de cette vision, ils voient les étrangers qui viennent le voir. Oh non, nous sommes venus te chercher. Pierre se lève et part avec eux, ou dans la maison du païen appelé Corneille. Amen. Quand Pierre arrive dans cette maison appelée Corneille, là il brisait la loi parce qu'il n'était pas demandé à un juif même de rentrer dans la maison des païens. Mais Dieu est obligé d'utiliser une vision pour que Pierre obéisse. Parce que Dieu savait que Pierre c'était un juif. Il est arrivé dans la maison de Corneille et Corneille prend la parole. Il dit oui, voici un ange m'a dit que j'envoie les gens venir te chercher et quand tu viendras, tu me diras ce que Dieu a te dit. Maintenant, donne-moi les paroles que Dieu t'a dit de me dire. C'est curieux, hein? Dis-moi ce que Dieu t'a dit de me dire. Pierre s'est mis à ouvrir la bouche et à parler. Dieu va faire quelque chose de spécial, frère. Discernons les esprits. Alléluia. Et Pierre a été mal jugé par les frères juifs quand ils ont appris qu'il était chez Corneille. Ils ont fait à Pierre des problèmes. Oh, toi, tu es chez les païens, tu brises avec Moïse. Il a dit, attendez, ne me jugez pas vite comme ça. Demandez-moi ce qui s'est passé. Je vous dis l'esprit qui m'a conduit à faire ce que j'ai fait. Discernons l'esprit, ne nous précipitons pas de juger. Pierre, c'est Dieu qui l'envoie chez Corneille. Et quelque chose de spécial va se passer chez Corneille. Les gens chez Corneille ont reçu le Saint-Esprit sans être baptisés. Il fallait que Dieu fasse cela pour que Pierre les baptise. Amen. Quand Pierre a commencé à parler, tellement que Corneille et tous les gens de la maison étaient disposés, prêts à écouter la parole de Dieu. Oh, les bonnes dispositions, frère, ça a touché Dieu. Et quand la parole est sortie, le Saint-Esprit est tombé dans la maison de Corneille, sans même passer par le baptême. Pierre surpris, avec certains qui l'ont accompagné, lui-même était surpris. Dieu faisait quelque chose de nouveau. Amen. Quelque chose d'inhabituel. Frère, avec lui, on ne s'habitue pas. Amen. Il faut se mettre disposé à le comprendre, à le croire et à le suivre. Amen. Amen. Si Pierre était un fondamentaliste, il n'allait jamais obéir à cette vision. Mais il fallait qu'il s'incline à la volonté de Dieu. Amen. Les voies de Dieu, on ne le comprend pas. Amen. Si quelqu'un essaie de vous mentir qu'il comprend Dieu, il ment. Aucun de nous ici ne comprend Dieu. Amen. Nous le croyons simplement par la foi.
Parce que même ses voies sont désolables. La manière dont il te conduit, il nous conduit, c'est pas pareil. C'est même pour cette raison qu'on ne doit même pas suivre les autres. Non, frère, la façon que Dieu nous conduit, elle est différente. La façon que Dieu conduit le frère, c'est pas comme ça qu'il me conduit. Mais là, si tu dis non, tu as fait comme ça avec le frère. Non, ça c'est le frère. Avec toi, il fera différemment. Chacun de nous doit avoir son expérience avec Dieu. On ne copie pas les gens de l'Église. Non, frère, c'est faux. Oh, le frère a fait. Non. Non. Parce que le frère a fait. Que toi, c'est maintenant que tu vas faire. Non. Amen. Pierre était conduit. Mais ils ont mal discerné son esprit. On l'a mal cherché. Mais il était conduit par Dieu à faire ce qu'il a fait. Amen. Au point où pour aider Pierre, Dieu a fait quelque chose d'inhabituel. L'ordre dit quoi? Dans Acte 2, 38. Répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc d'abord le baptême et après le Saint-Esprit. C'est ça l'ordre scripturel. Mais chez Corneille, Dieu change. Amen. Qui es-tu toi pour juger les voies de Dieu? Je demande à l'église. C'était Dieu qui a jugé chez Corneille. Il a renversé l'ordre de l'écriture. Mais dites amen si c'est vrai. La Bible dit. Commençons au premier verset de Acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille! Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corailleur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui étaient attachés à sa maison. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Quand Dieu est en train de faire des choses, accomplir certaines choses, il vous conduira d'une certaine manière que vous ne comprendrez pas. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour l'amour de Dieu, Dieu nous conduit comme il veut. Amen. Aucun de nous ici n'est vraiment, c'est vrai. Tout ce qui nous arrive, Dieu le permet pour notre vie. Il y a des choses par lesquelles nous traversons que vous n'êtes pas capable d'expliquer. Vous les constatez simplement, mais au bout du tunnel, vous comprendrez le pourquoi de toutes choses. Faisons confiance simplement à Dieu. Dieu est en train d'accomplir ici une vision. Alors lui-même fait concourir toutes choses pour sa gloire. Là-bas, il a visité Corneille le païen par un ange. Et de là-bas, il faut qu'il prépare maintenant aussi son instrument à recevoir le message. Donc, au même instant, pendant que les messagers de Corneille vont à Joppé pour appeler Pierre n'a pas d'information. Il est assis chez son ami le Corailleur, Simon aussi, c'était des homonymes. Il était chez lui, et puis à cette moment de la journée, Pierre sent le désir de monter sur le toit pour méditer se reposer. Oh, c'est pas ton Pierre. Dieu veut te montrer sur une vision, parce qu'il fait concorder chaque chose pour sa gloire. Regardez ici, c'est merveilleux. C'est merveilleux comment Dieu conduit ces choses. Regardez très bien ici. Le lendemain, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier.
faim. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Alléluia. Là-bas, sur le toit là-bas, il est monté pour prier un peu. Mais nous, là, on ne prie même pas. Prier, là, c'est le problème. Lui, il est monté quand même prier. Et ça, il fallait qu'il prie. Malgré la faim, il est monté pour prier. La faim ne doit pas t'empêcher de prier. Amen. Alors, la maman dans la maison le prépare à manger. Alors, comme l'occasion faisant le larron, il a faim, il voit aussi une vision. Il dit, verset 11, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange, plus que tu as faim. Amen. Amen. Voici maintenant la nourriture. Lève-toi, tue et mange, tu as faim. Malgré la faim, Pierre dit, et une voix lui dit, lève-toi, tue et mange. Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni un peu. Verset 15. C'est ça, non? Amen. Et pour la deuxième fois, la voix se fit entendre encore à Pierre. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait vue. Voici des hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Amen. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, il ne pouvait pas comprendre cette vision, il ne comprenait pas. Il réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. En réalité, le nom de Dieu est toujours conduit par Dieu. Amen. Lève-toi, ça c'est Dieu qui le pousse. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Amen. Car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Il a fallu que Dieu intervienne. Parce que Pierre dans la vision, il dit jamais je n'ai mangé quelque chose d'impur. Donc maintenant Pierre était sur ses gardes. Il fallait qu'il lui dise, c'est moi. C'est moi. Ah Dieu. Tu me dis maintenant de manger quelque chose d'impur alors que depuis Moïse c'était interdit. Il dit non, c'est moi, va avec eux. Amen. Verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange, de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Et ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Il arrive devant lui qu'on se prosterne. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu, ça c'est maintenant Pierre qui commence à parler dans la maison de Corneille aussi tendu. L'église avec moi? Suivez s'il vous plaît. Verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui.
Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Quelle leçon ça doit être pour chacun de nous. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous déclare donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de ce monde. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre, qu'il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Verset 34. Alors Pierre ouvre la bouche. Dit, c'est merveilleux ça. C'est vraiment merveilleux. Ouvre la bouche. Dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Alléluia. Dieu n'accorde de faveur à personne, à X par rapport à Y. Non, Dieu ne fait pas de commis. Maintenant, regardez Pierre, comment il commence à parler dans la maison de Corneille. Il dit, en ouvrant la bouche, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais quand toute nation, c'est plus seulement les Juifs. Mais en toute nation, amen, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a ouvert du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Il a promis qu'il apparaissait. Il a promis qu'il apparaissait. Donc qu'il apparaisse, c'est ça. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a promis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, donc les Juifs qui étaient venus avec Paul, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours avec eux. Amen. Vous voyez ce qui s'est passé dans la maison de Corneille? L'ordre a été changé. Lors de Acte 2, 38, chez Corneille, Dieu a renversé les choses. Pourquoi? Parce que si Pierre n'aurait pas vu que les païens ont reçu le Saint-Esprit, Pierre n'allait jamais les baptiser. Amen. Alors pour amener à Pierre de baptiser les païens, pour leur accorder aussi l'entrée au royaume des cieux,
le ciel pour les Juifs le jour de la Pentecôte, en ouvrant le ciel pour les païens dans la maison de Corneille. C'est ça les clés que Jésus lui a données. Je te donne les clés du royaume. C'est là où Pierre est celui qui a ouvert les clés pour les Juifs, a ouvert les clés pour les païens. J'espère que vous comprenez quelque chose. Très bien. Maintenant, continuons la lecture, vous allez voir, pour gagner en temps, poursuivez le chapitre 11, ainsi de suite, vous allez voir que quand les Juifs ont appris que Corneille, que Pierre est allé chez les païens, oh là là, ils n'ont pas d'abord cherché à discerner, à poser des questions à leurs frères. Pourquoi tu fais cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre leur aurait instruit de l'expérience qu'il a eue à Joppé. Parce que quand Pierre a eu cette expérience à Joppé, aucun frère n'était avec lui. Ils se sont mis à se jeter sur lui, à le condamner, à faire ceci. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre n'a fait que tendre la perche, communiquer aussi aux païens la grâce qui venait de Dieu. Pierre a seulement donné un message aux païens pour dire que non, le même Dieu des Juifs est aussi votre Dieu. Avant vous étiez appelés impurs, mais Dieu dit non, vous n'êtes pas impurs, pour Dieu vous êtes aussi purs. Alors Pierre déclare lui-même, je viens de recevoir un enseignement. Moi qui étais dans la vision de Moïse, moi qui étais dans la vision de la loi, malgré le Saint-Esprit, Dieu frère, Dieu nous enseigne tous les jours. Acceptons l'enseignement de Dieu tous les jours. Acceptons la correction de Dieu tous les jours. Pierre venait d'apprendre une leçon qu'il ne pensait même pas dans son imagination. Et pourtant, il était déjà au service de Dieu depuis longtemps. Et en réalité, j'ai appris, à partir d'aujourd'hui, Dieu m'a appris à ne plus considérer quelqu'un impur. La vision que j'avais, je ne l'ai plus. Parce que Dieu est capable. L'impur que j'ai dit impur là, ce Dieu qui m'a rendu pur est aussi capable de rendre l'impur la pure. Tu feras alors comment? Après l'avoir jugé, tu feras alors comment? On doit vraiment grandir avec le Seigneur. Amen. Et je remercie le Seigneur parce que chaque jour nous apprenons de lui. En expérience, par les situations par lesquelles nous traversons, nous apprenons de lui chaque jour. Acceptons d'apprendre de lui. Amen. Celui qui ne veut pas apprendre du Seigneur ne grandira pas. Mais celui qui apprend de lui grandira. Amen. Chaque jour il grandira. Chaque jour il grandira. Il connaîtra un peu plus. Vous savez que c'est avec les expériences, c'est avec les épreuves autant pour moi qu'on acquiert de l'expérience. Oui. Vous le savez? Amen. C'est avec les épreuves qu'on acquiert de l'expérience. Si vous n'avez pas les épreuves, vous n'aurez jamais l'expérience. L'expérience vient avec les épreuves. Et cette épreuve-là, quand les frères ont jugé Pierre sur les actes qu'il a posés, ils l'ont condamné sur l'acte qu'il a posé, du fait qu'il soit parti chez les païens. Pierre a dit, mais qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Est-ce que je peux refuser d'obéir à la vision céleste, comme l'a dit Paul? Dieu me dit, lève-toi, parle avec ces hommes-là. Alors vous voulez que moi, je dise à Dieu, non, je ne parle pas. Quand Pierre a mené le témoignage, les autres frères étaient même, oh frère, vraiment, on ne savait pas. Oui, mais il ne fallait pas d'abord juger. Oui. Discernons pour avoir un bon jugement. Et prions pour que le Seigneur nous accorde un bon discernement. Amen. Parce qu'il y a aussi un faux discernement. Oui. Il y a le discernement charnel, il y a le discernement spirituel. Ou alors il y a un jugement charnel, un jugement spirituel. Jugement et discernement, c'est deux choses, c'est la même chose. Discerner, c'est juger, c'est la même chose. Ayons un bon discernement. Regardons les objectifs. Regardons les motifs. Regardons le mobile. Regardons ce que la personne peut poursuivre au travers de ce que la personne est en train de faire. Et là, nous aurons un bon jugement de la chose.
nouvelle vision. C'est pourquoi le prophète disait, mais j'ai beaucoup d'amis dans ces dénominations. Lorsqu'il s'est mis à connaître les dénominations, mais j'ai des vrais amis dignes qui sont dans ces dénominations. Mais je ne parle pas des hommes qui sont dans eux, je parle du système. Mais j'ai des amis qui sont là-bas. Oui. Des hommes honorables. Pour lesquels nous devons prier. Vous savez, frère, nous devons avoir une habitude que le Seigneur puisse nous donner une orientation spirituelle dans tout ce que nous devons faire. Nous avons vu vendredi un peu l'enseignement sur la prière. Amen. Nous avons vu l'enseignement sur la prière. Et là-dedans, nous avions vendredi 3 parties. Il y a le jeûne. Autant pour moi sur le jeûne. Le jeûne va ensemble avec la prière. Mais l'accent est mis sur le jeûne, sur la façon de jeûner. Comment nous devons jeûner. Parce que nous avons découvert qu'il y a des jeûnes qui sont faits n'importe comment et que Dieu n'exauce pas. Mais il y a une manière de jeûner qui est scripturaire. Et vendredi, nous avons traversé toutes les Écritures. On a donné un enseignement sur un jeûne scripturaire. Nous découvrons qu'il y a des gens qui jeûnent n'importe comment. Et en sortie de jeûne, on n'a pas de résultats. Et nous savons qu'il y a 3 sortes de jeûnes. Il y a le jeûne individuel, il y a le jeûne collectif, et il y a le jeûne ministériel, donc le jeûne des ministres. Ceux qui ont le nom, ceux qui sont appelés à exercer le service divin, doivent jeûner. Pour faire quoi? Dans tous les cas, tous les jeûnes nous amènent à demander à Dieu une orientation spirituelle. Quand nous jeûnons, c'est pour demander à Dieu un discernement spirituel, comment agir, comment se comporter, comment réagir dans telle situation. Et là-dedans, le frère nous disait, il dit, pour toutes les décisions que nous devons prendre dans notre vie, amen, il est important qu'un croyant jeûne. Que ce soit pour tes études, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour n'importe quelle décision qu'un croyant est amené à pouvoir prendre, c'est important. Si c'est une décision importante qui peut impacter ta vie, c'est important de rentrer dans le jeûne. Pour faire quoi? Pour demander à Dieu sa conduite. Pour demander à Dieu l'orientation. Amen. Et chaque enfant de Dieu doit avoir un discernement spirituel de tout ce qu'il va entreprendre dans sa vie. Parce que la finalité en réalité c'est quoi? C'est que nous-mêmes, avec tout ce que nous faisons, puissions glorifier Dieu. Amen. Dans le texte d'introduction, je demande au Seigneur de m'aider, je ne vais pas vous garder longtemps. Dans le psaume 105 que nous avons lu, là-dedans, la Bible nous parle de l'histoire d'Israël. Que c'était une nation. Petit en nombre. Ils étaient très peu nombreux. Ils allaient de royaume en pays, de royaume en royaume. Ça et là. Pas de pays fixes. Mais une chose est vraie, c'est que Dieu était avec eux. La marche d'Israël, qu'est-ce qu'on veut comprendre par là? On va terminer rapidement. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes appelés à rester longtemps. Regardez ici. Regardez très bien ici. On dit ici. Commençons au verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappellera toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait en Isaac. Il a érigé en Jacob en loi pour Israël en alliance éternelle. Il dit, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est déchu. Verset 12. Ils étaient alors peu nombreux. Très peu nombreux. Et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais
mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Verset 15. Ne touchez pas à mes oies et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. C'est merveilleux. Est-ce que ce Dieu est le même? Amen. L'Église de Dieu, je pose la question. Est-ce que ce Dieu-là est le même aujourd'hui? C'est le même que toi tu adores. Amen. Alors s'il est le même que toi tu adores, sache aussi qu'il a fait alliance avec toi. Il n'y a pas de amen. J'ai dit, si c'est le même que toi tu adores aussi, alors je dis, sache aussi qu'il a fait alliance avec toi. La même manière qu'il a été rigoureux sur son peuple naturel, c'est la même manière qu'il est rigoureux sur son peuple spirituel. La même manière qu'il conduit l'Église. La même manière qu'il a établi les alliances avec son peuple naturel. La même manière qu'il a établi, je dirais même, une meilleure alliance avec toi. Alléluia. Parce que l'alliance qu'il a faite avec nous est 10 000 fois meilleure que l'alliance qu'il a faite avec sa nation. Vous le croyez? Mais l'alliance qu'il a faite avec Israël, c'est le sang des boucs et des taureaux. C'est des animaux. C'est pour cette raison même, j'ai pensé à ça pendant la nuit, hier ou la nuit avant-hier, j'ai pensé à ça pendant que je me répondais dans la nuit. Je voyais Amen. que Dieu nous aide. En réalité, Dieu est bon, frère. C'est vrai, Dieu est bon. Vous voyez, la première alliance était faite de sang de bouc et de taureau. Quand tu péchais, Dieu ne voulait pas ta mort. Dieu te disait, prends un agneau, va confesser sur le sacrificateur. L'agneau va mourir à ta place. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Ça, c'est clair et précis. Salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'alternative. Mais comme Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il tue quand même quelque chose. Il faut que quelque chose meure. Amen. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais comme il veut pas que toi tu meurs, il doit tuer quelque chose à ta place. Et c'était le mouton qui avait chaud à ta place. Pour t'amener à pouvoir ne pas pouvoir pécher. Enfin, on a vu ça ici, donc on n'en reviendra plus. Et il dit, mais identifie-toi à ton sacrifice. Oui. Le pécheur qui amenait le sacrifice devait s'identifier à son sacrifice. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on égorgera, touche tes mains sur ton sacrifice. C'est ça, l'identification au sacrifice. Tu poses tes mains, pendant qu'on égorge le mouton, là, il met, tu vois la souffrance, le sang coule, et c'est là où Dieu pardonne ton péché. Mais c'était insignifiant pour l'homme, vous savez pourquoi? Et ça, c'est ce qui me faisait voir le jour-là dans la nuit. C'était insignifiant pour l'homme, pourquoi? Parce que ça n'a pas arrêté à l'homme de pécher. Pourquoi? Parce que l'animal qui mourrait, de toutes les façons, il faut que l'animal meure parce qu'il était mangeable. Mais le mouton était mangeable, il était consommable. De toutes les façons, pour manger le mouton, il fallait le tuer. Que ce soit pour le motif du sacrifice ou pour le tuer ou manger le mouton. Donc le mouton meurt parce que j'ai péché, de toute façon, je peux le tuer sans péché. Je n'ai pas payé, aujourd'hui j'ai mangé le mouton. Les enfants attrapent le mouton, aujourd'hui j'ai mangé le mouton. Donc il était mangeable. Alors ils se sont accoutumés à ça parce que c'était la bonne viande. Et ensuite c'était un animal. Il n'y avait pas d'effet. Plus qu'il était mangeable, il était consommable. Donc de toutes les façons, je lève le mouton et puis on tue et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais en fait, le peuple n'avait pas compris. Le peuple n'avait pas demandé que le mouton doit être sacrifié pour que vous mangez. Ce n'était pas ça. Le problème, c'est que Dieu ne voulait pas te tuer et tuer le mouton à ta place. Dieu a dit, bon, comme tu ne comprends pas comme c'est le mouton, là maintenant, je vais amener un homme comme toi. Amen. Que je vais tuer à ta place. Maintenant, mange. C'est pas si l'église voit quelque chose. C'est pourquoi Dieu maintenant, pour la deuxième alliance la plus parfaite, Dieu n'a plus amené le mouton. Dieu maintenant a amené un homme comme toi, ayant la même vie que toi, fait des chairs et des sangs comme toi, qui parle comme toi, qui dort comme toi, qui mange comme toi, qui a le même sentiment que toi, qui a la douleur comme toi, et qu'on va tuer à ta place. Peut-être cela va t'interpeller quand tu sauras
C'est pourquoi il a changé l'alliance. Donc nous sommes aussi son peuple. Oui. Frère, vous n'êtes pas différents d'Israël. Amen. Non. Nous sommes le même peuple. Nous sommes aussi son peuple. Nous avons affaire au même Dieu aussi. Amen. Qui nous conduit aussi de la même manière. Alors s'il avait un regard sur Israël, il dit, il partait de ça et là, d'une nation à un royaume, d'un peuple à un royaume. Mais Israël était conduit par qui? Quand ils étaient errants, ils partaient d'un royaume à une nation, d'un peuple, ils étaient conduits par qui? Mais c'était conduit par Dieu. Amen. Israël ne se conduisait pas humain. Je suis désolé, frère. Tout ce qui est arrivé à Israël était selon le plan de Dieu. Amen. Même quand ils avaient vendu Joseph, c'était selon le plan de Dieu. Amen. Mais Israël ne savait pas ce qu'il faisait. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Mais c'est la vérité, mon frère, ma soeur. C'est pas aujourd'hui que Dieu t'a choisi. C'est pas aujourd'hui que Dieu t'a connu. Dieu t'a connu depuis longtemps. Dieu te tient dans sa main. Amen. Nous avons seulement besoin de lui faire confiance. Alléluia. Ils étaient peu nombreux, très peu nombreux. Mais il ne permet à personne de les opprimer. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui s'était choisi ce peuple. C'est Dieu qui les conduisait. L'histoire d'Israël se retrouve en Dieu. C'est un peuple qui ne se conduisait pas de même. Même quand ils étaient errants en train de marcher, Dieu, la colonne de feu était dans le camp. Amen. Alors, il fallait mieux pour ces nations de discerner l'esprit qui conduisait Israël Amen. et ne pas juger Israël. C'est pourquoi Balaam n'a rien compris. Amen. Balaam n'a pas discerné que ce peuple, il y a la colonne de feu avec eux. Ce peuple, il y a un prophète confirmé avec eux. Alors, ne le maudis pas. Tout ce qui arrive à Israël, c'est Dieu qui est avec eux. Amen. Parce que Dieu a annoncé à Abraham ce qui les arrive là. Dieu avait déjà prévu tout ça avec Abraham. Amen. Ils ne font que vivre ce qui avait déjà été annoncé. Amen. Dieu a tracé le chemin. Alors toi qui juges Israël, tu juges Israël sur quelle base? Sur quelle base? Ils arrivent devant la mer rouge. Oh, c'est merveilleux. Amen. C'est vraiment merveilleux, frère. Il châtia des rois à cause d'eux. Il l'a fait. Oui. Amen. Qu'est-ce que l'Israël avait? Pour que Dieu puisse châtier des rois à cause d'un peuple qui n'avait rien. Frère, il n'y avait pas d'autres intellectuels, c'était des bergers. Pour la plupart de ceux qui constituaient Israël, c'était des bergers, des éleveurs de brebis, des moutons et tout. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier pour que Dieu châtie des rois? Que quelqu'un, lorsqu'il se dresse sur le chemin d'Israël, il suffit qu'Israël crie, Dieu intervient le combat. Qu'est-ce qu'Israël avait? Mais simplement parce qu'il donne un ordre ici, ne touchez pas à mes oies. Amen. Quand Dieu donne un ordre, il faut le respecter. Amen. Ne touchez pas à mes oies. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Et le messager dit, le prophète dans le Nouveau Testament, c'est un prédicateur. Un prédicateur dans la Nouvelle Alliance qui appelle les prophètes. Et d'ailleurs même, l'esprit de la prophétie est sur les pouces. Alléluia. Ne touchez pas à mes oies. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Simplement parce que Dieu les a choisis. Et Dieu les conduit. Et tout ce qui arrive sur Israël ne vient pas de lui-même. C'est Dieu qui a prédestiné toutes ces choses. Il est tourné dans Sion. Mais la voie de retour était déjà tracée. Pendant que Pharaon les poursuivait, c'est vraiment merveilleux.
Le jour que chaque enfant de Dieu comprendra, la première chose que nous avons à faire, c'est d'être certain dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, ne vous fiez jamais au jugement des hommes. Amen. Les hommes peuvent vous décourager. Là maintenant, c'est sérieux ce que je dis. Les hommes peuvent vous décourager. Ne vous fiez à aucun jugement d'aucune personne. Amen. La chose que j'exhorte à ma soeur et à mon frère, c'est que rentre en toi-même, dans le plus profond de ton être, de ton âme là-bas, toi, et reconnais que tu es une fille de Dieu. Et reconnais que tu es un fils de Dieu. Ne te confie pas au jugement de quelqu'un qui te dit que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ou tu n'es pas. Frère, tu ne dépends pas du jugement de cette personne. Il y a des gens qui te découragent. Il y a des agents de Satan qui ne servent qu'à décourager. Mais toi, aie la conviction dans ton cœur que tu appartiens à Dieu. Il y a un passage là que j'oublie souvent, où l'Écriture dit souvent, il dit, si quelqu'un croit, si tu crois que tu appartiens à Dieu, que tu as cette conviction-là, crois aussi que comme tu es à Dieu, que l'autre aussi appartient à Dieu. Amen. C'est dans les Corinthiens, mais j'oublie toujours ce passage, je ne l'ai pas fouillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des gens qui m'ont le dos, qui disent, moi je suis un élu, je suis un enfant de Dieu, moi que tu es un enfant de Dieu. Frère, aucun de nous ici n'a le droit de contester à chacun qu'il est l'enfant de Dieu. Même pas moi, même pas un frère. Personne n'a le droit de dire que tu n'es pas enfant de Dieu. J'ai dit personne. Personne. C'est une affirmation personnelle. C'est une conviction personnelle. Mais ne le fais pas pour faire le malin. Il faut que ça soit une réalité dans ton cœur à toi. Que Dieu reconnaisse réellement que tu appartiens à Dieu. L'appartenance à Dieu ne dépend pas de ce que tu es. Mais ça dépend du choix de Dieu sur toi. Et que Dieu t'a révélé que tu lui appartiens. Alléluia. C'est vrai. Ça ne dépend pas de ce que tu es. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Non. L'appartenance à Dieu, c'est une question de révélation. Quand Dieu t'a convaincu, frère, il y a quelque chose en moi qui n'ont pas ça. Et rien ne peut t'enlever ça. Pourquoi? Dieu occupe une place dans ton cœur. Malgré le chemin par lequel tu traverses, tu sais toi-même que non. Vous savez, frère, un enfant de Dieu ne retournera jamais dans le monde. Je ne parle pas ici de haut et de bas. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'abandonner la foi. Il sera plus dans la marche là coincé. Mais il a pensé même de dire que j'abandonne, ne lui traverse même pas l'esprit. Il est juste jeté au sol, c'est non pour moi. Je vais encore aller, il dira combien, à qui autre. Amen. Non, je ne peux pas. T'abandonner, je ne peux pas. T'abandonner, c'est ma mort. Alléluia. Châtie-moi, tire-moi les oreilles, pasteur, moi j'accepterai. Mais t'abandonner, c'est ma mort. Frère, c'est la vérité, ça ne traverse même pas l'esprit. Non. Alléluia. Je ne parle pas ici des épreuves du chemin. Non. Et il y a des épreuves du chemin que tu ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Nous les constatons au fur et à mesure que nous avançons. Mais Dieu savait. Dieu savait. Et la conviction dans ton cœur que c'est vraiment Dieu qui t'a appelé. Et si Dieu t'a appelé, l'œuvre qu'il a commencé en toi, il achèvera. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mon frère, ma soeur, si Dieu a commencé, il achèvera. Il te répondra. Parce que tu lui appartiens. Rappelle ses alliances. Rappelle à Dieu l'alliance que tu as fait avec lui. Rappelle à Dieu. Amen. Seigneur, tu me connais. Tel jour, tu me vois que chacun de nous a un jour. Il y a
quelque chose qui t'a marqué. Vous vous souvenez? Chaque croyant doit avoir ce déclic-là dans sa marche. Amen. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur laquelle tu t'appuies, que tu reconnais qui est arrivé dans ta vie, que toi, si tu reconnais le jour, c'est dans ça, c'est Dieu. C'est pas si vous comprenez ce que je veux dire. Chacun de nous, dans sa marche, à ce jour-là, que non, malgré le jour-là, non, ça c'était, s'il n'y avait pas Dieu là, non, ça c'est Dieu. Appuie-toi sur ça. Pour continuer à marcher. Le Dieu qui t'a secouru ce jour-là ne t'a pas secouru pour te perdre le âme. Il avait une raison pour laquelle il t'avait secouru le jour-là. Alors, si tout est sombre devant toi, souviens-toi. Et s'il dit, rappelle-toi de ces miracles, de ces prodiges qu'il a eu à faire avant. Israël, souviens-toi. C'était son amour qui te témoignait ce jour-là. Alors maintenant que tu es mourbé, mais souviens-toi. N'oublie pas que c'est lui qui a commencé avec toi. Et quand tu te rappelleras ces miracles, tu te rappelleras son intervention ce jour-là, quand tu t'es bloqué là le jour-là, chacun de nous le jour-là. Nous tous ici on est un jour. Et votre jour n'est pas mon jour. Et mon jour n'est pas votre jour. Alléluia. Tous les anciens ont eu un jour. Et c'est ça qui les a aidés avec. Si tu demandais à Abraham, quel est ton jour? Abraham va te dire, j'étais ce jour-là sous le chêne de Mamré et j'ai vu 3 hommes. Ces 3 hommes-là, après, il a tourné le dos à la tente, il a dit, où est ta femme Sarah? Et quand je lui ai dit, mais pourquoi elle a ri? Je reviendrai, je te visiterai, tu auras un enfant. Frère, mais c'est ce jour-là qu'Abraham a marché avec Dieu. Mais le jour d'Abraham n'était pas le jour d'Isaac. Le jour d'Isaac n'était pas le jour de Jacob. Quoique c'était de père en fils et grand et petit-fils. Mais chacun avait son jour. Tu demandais à Jacob, quel est ton jour? Il ne dira pas que non, mon père avait vu l'Éternel dans une chair humaine, et machin, ainsi de suite. Il dit, ça n'avait passé, ça n'a ma grand-mère. Non, Jacob n'allait pas dire ça. Jacob avait son jour. Alléluia. Quel est le jour de Jacob? C'est ce jour-là quand Jacob fuyait Esaü. Il fuyait son frère, il fuyait. Il était fatigué. Alors il était adossé là. Et au bout de la force, au bout de ses forces, ne sachant plus quoi faire, à ce moment-là, il a vu un ange apparaître. Cet ange-là, mais quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Oh, Jacob a reconnu que celui qui me visite là n'est pas simple. C'est le jour de la rencontre et Jacob avec Dieu. Et quand Jacob a reçu la révélation, il s'est accroché, dit, bénis-moi. Je ne te laisserai pas partir si tu ne m'es béni. C'est le jour-là que Jacob a été changé de Jacob en Israël. C'était son jour. Si tu demandais à Moïse, quel est ton jour? Il ne te parlera pas de Jacob. Il ne te parlera pas d'Abraham. Il a aussi eu son jour. Alléluia. Ce jour-là, alors qu'il était dans le désert, qu'il fouillait, il voit une vision. Oh, c'était son jour. Il voit le feu, un buisson là qui ne consume pas. Moïse ne sait c'est quoi. Il s'approche, la voix sonne. Oh, Trésana, c'était son jour. Le feu la voix dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui s'est prosterné. Va, je t'apprends. Ce jour-là a changé la vie de Moïse. Quand Moïse partait en Égypte chez Pharaon, il avait en souvenir ce jour-là. Toi, quel est ton jour? Alléluia. Amen. C'est toi de ce jour, mon frère, ma soeur. Chacun de nous a eu un jour. Tu ne peux pas venir au Seigneur et croire sans que tu n'aies eu un jour. Ta foi ne tiendra pas. Amen. Tu subiras des critiques. Tu subiras des risées. Tu subiras des épreuves.
Tu passeras par des moments difficiles. Un moment donné, le diable vient te dire, on sait que tu vas lâcher un enfant de Dieu. Tu risques de dire oui, c'est vrai, je suis un enfant de Dieu. Mais souviens-toi de ce jour-là. Dis à Satan, mais si je ne suis pas enfant de Dieu aujourd'hui, mais le jour-là, c'était qui? Alléluia, Satan. Ce jour-là, il m'a visité. Je lui appartiens. Ça vous donnera la force, mon frère, ma soeur, de dire à Satan, arrière de moi, et ne plus considérer ce qui t'arrive. Tu dis, j'ai eu un jour, et Dieu accorde à chacun de nous un jour pour que nous puissions nous souvenir. Amen. Et l'esprit là te conduira. En souvenance de ce jour que tu as eu. Vous savez, à un moment donné, le diable t'amène dans les travers, dû à cette chair maudite que nous portons. Mais, vous savez, Père Madame dit, quand Dieu sauve, il sauve. Alléluia. Amen. Dieu ne te sauve pas aujourd'hui, et demain il te perd. Non. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé. Amen. Amen. Maintenant, quand tu es sauvé, tu es à l'abri des attaques. Non. Quand tu es sauvé, tu es à l'abri des épreuves. Non. Non. Mais ça n'a rien à voir avec ton salut. Amen. Quand tu es sauvé, ça veut dire que tu n'abandonneras jamais. Impossible Impossible. de te perdre. Amen. Si un sauvé se perd, alors Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Jésus. Parce que Jésus a dit, nul ne pourra arracher les mains, mais c'est que le Père m'a donné. Il les tient dans sa main droite. À un moment donné, c'est nous qui tenons Dieu. Pendant que nous marchons. Nous tenons Dieu, nous tenons Dieu, nous tenons Dieu. À un bon moment donné, les mains lâchent. Parce que ta force est limitée. Mais quand ce qu'il faut faire, demande de te tenir. Parce que sa main à lui est immuable. Quand il te tient dans sa main, personne ne pourrait t'arracher. Mais toi, quand tu le tiens, moi, tu peux glisser. C'est vrai, non? Parce que nous n'avons pas assez de foi. Demandons à lui de nous tenir dans sa main. Quand nous sommes dans sa main, nous sommes sûrs que personne ne peut nous arracher. Ayons la certitude de notre salut. Arrêtons de douter de notre salut. Alléluia. Israël a toujours été le peuple de Dieu, malgré les épreuves qu'il traversait. Ils n'ont pas cessé d'être le peuple de Dieu parce qu'ils étaient éprouvés. Ils n'ont pas cessé d'être le peuple de Dieu parce qu'ils passaient moins difficile. Ils ont toujours été le peuple de Dieu. Même dans le désert, ils étaient toujours le peuple de Dieu. Même dans la famine, ils étaient toujours le peuple de Dieu. Même devant la mer rouge, ils étaient toujours le peuple de Dieu. Si tu demandais à Israël quel était ton jour, Israël te dira, oh, tu veux savoir notre jour? Ah, nous avions servi pendant plus de 400 ans d'esclaves. Mais ce jour-là, nous nous souvenons. Alléluia. Il y a eu un homme, l'un de nos frères. Nous l'avions mal compris à l'époque. Mais quand il était revenu, il n'était plus pareil. Ce n'était plus le prince dans la maison de Pharaon. Il était maintenant prince dans la main de Dieu. Et ce jour-là, il était vieux avec un bâton. Il est parti défier notre bourreau. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve. Et nous nous souvenons de ce jour-là. C'est le jour où nous les avons dépouillés. Savez-vous qu'Israël est sorti en dépouillant l'Égypte? Ils ont vidé l'Égypte de tout rien. Ils ont pris l'argent passé à les derniers 10 jours. Ils ont pris tout, ils sont partis. Triomphant, victorieux. C'était le jour d'Israël. Tu te souviens de ton jour? Frère, toi qui es là, qui me regarde, est-ce que tu te souviens de ton jour? Sœur, tu te souviens de ton jour? Oui, chacun de nous a eu ce jour. Pourquoi alors tu vas oublier ce jour? Dieu a dit de toucher par les hommes. Il t'a marqué. Il ne t'abandonnera pas. Il n'a pas comme une langue. Ne touchez pas.
Ceux qui les allument, c'est bien. Ils sont bien. Je t'amène une alliance avec eux. Il va châtier aussi les rois contre toi. Alléluia. C'est vrai. Amen. Il va châtier les rois à cause de toi. Comme il le fit pour Israël, il le fera pour son peuple. Alléluia. Ne nous sous-estimons pas. Amen. Souvent, le croyant considère plus les épreuves que l'amour de Dieu qui est sur lui. Amen. Satan me décourage par les épreuves. Mais Dieu me console par sa parole, Amen. par sa présence, Amen. par son action. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.